Souvenez-vous, chers amis, la dernière fois où vous avez vécu un grand changement dans votre vie, ce peut être un déménagement, ce peut être un changement d'état de vie, ça peut être un changement de travail. Comment est-ce que vous vous sentiez? Alors, si vous avez de l'appréhension dans le changement, eh bien ce texte que nous avons lu de l'Évangile peut vous être utile. Tout commence effectivement par un changement. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté de la rive. Jésus a longuement enseigné aux foules juives. Et il va prendre la barque, le bateau, pour aller en terre païenne, pour lutter contre les forces du mal, puisqu'il y fera quelques exorcismes. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un changement dans la mission de Jésus, un véritable tournant, un véritable passage. Dans la barque qu'est l'Église, parce que l'Église est comme une barque, comme un bateau, il y a des changements perpétuels. Si le christianisme avait été cantonné à Jérusalem comme au début, le christianisme serait resté une petite secte juive dont on n'entendrait même pas parler. Et notre Église, aujourd'hui, est encore confrontée à de multiples changements. La pandémie que nous avons vécue et que nous vivons encore fait que plus jamais l'Église sera comme avant. Même quand nous reviendrons, entre guillemets, à une vie normale, tout sera différent. Nous devons sans cesse nous adapter. Ne pas s'adapter au changement, c'est mourir. Et si nous n'avions jamais changé, nous serions restés un petit enfant maternel qui aurait refusé d'aller à l'école primaire et nous ne saurions pas lire. Et puis peut-être que nous aurions été des éternels étudiants, refusant de rentrer dans la vie professionnelle. Et puis la plupart d'entre nous serions restés seuls et n'aurions pas connu la joie de la vie de couple. Le changement fait partie de la vie. Ne pas changer, c'est mourir. Mais voilà, le changement n'est pas toujours très simple. Les disciples vont connaître des moments difficiles. C'est la nuit. La nuit, c'est de la nuit. Hein. Ils vont passer de l'autre côté de la rive pendant la nuit. Or, la nuit, on n'y voit rien. La nuit, symboliquement, c'est le moment où se déploient les forces du mal. Ils sont sur la mer. La mer, pour les Hébreux, c'est le symbole des forces du mal. Pourquoi? Parce que les Hébreux ne constituent pas un peuple marin, mais la mer leur fait peur, on s'y noie. Et d'ailleurs, ils vont connaître une tempête. C'est-à-dire que pour effectuer ce changement de mission, pour passer en terre païenne, ils vont devoir affronter des véritables épreuves. L'Église, depuis le début, a connu que des épreuves. Pas que ça, mais essentiellement. Quand le christianisme s'est répandu en Occident jusqu'à Rome, le christianisme a connu la persécution. Aujourd'hui encore, dans certaines parties du monde, le christianisme est persécuté. Récemment, j'ai entendu dire qu'en Inde, certains villages essentiellement chrétiens avaient été saccagés par des intégristes hindous. Aujourd'hui, nous avons encore, dans la période actuelle, notre Église subit, hélas, la pandémie. Nous ne pouvons pas nous réunir normalement. Nous ne pouvons pas manger ensemble normalement. Nous ne pouvons pas prier ensemble normalement. Tout cela, ce sont des épreuves. Et dans nos vies personnelles, les changements sont parfois difficiles. On choisit un autre travail et puis ça ne se passe pas comme prévu. Les collègues ne sont pas sympas ou que sais-je. On choisit de vivre à deux et puis il y a un moment d'ajustement. Ce n'est pas toujours facile. Certains d'entre vous ont des enfants et c'est heureux. Et puis, des fois, l'éducation ne se passe pas toujours comme prévu. Bref, les changements sont très souvent difficiles. Donc, c'est la première idée que nous pouvons retenir de ce texte. Les changements sont absolument indispensables dans notre vie, sinon nous mourrons, mais ils sont parfois difficiles. Alors, que fait Dieu dans tout ça?
ben, on a l'impression qu'il ne fait rien. Les disciples sont dans la barque, Jésus est à l'arrière. L'arrière de la barque, c'est la place du timonier, c'est-à-dire celui qui dirige la barque. Et que fait Jésus? Il dort. Alors les disciples disent, mais attends Seigneur, on est en train de mourir, on va crever là. Et ça te fait rien? T'en as rien à faire? C'est ça en gros qu'ils lui disent. Et on pourrait dire exactement la même chose à Dieu quand nous traversons des épreuves. Mon fils est malade, cela ne te fait-il rien? Mon père est malade et cela ne te fait rien? Je subis cette épreuve et tu ne fais rien? Et là, on voit Jésus se lever, qui menace le vent, qui calme la tempête, qui calme le mal. Et alors, les disciples peuvent arriver sur l'autre rive, les disciples peuvent effectuer le changement, ils peuvent vivre le changement et aller en terre païenne comme c'était prévu. C'est-à-dire que quand nous vivons des moments difficiles lors des transitions, lors des changements, Dieu est à nos côtés et nous aide à vivre ces changements, ces passages. Il a toujours aidé l'Église. Regardez l'exemple de Rome. À Rome, les chrétiens ont été durement persécutés dans les premiers temps. Et pourtant, Rome a été, pendant très longtemps, une ville particulièrement chrétienne. Je suis intimement convaincu, mes chers amis, que notre Église vit une période difficile, c'est vrai, avec la pandémie, mais qu'avec l'aide de Dieu, nous la traverserons, cette épreuve, et nous en sortirons beaucoup plus forts. Et c'est pareil dans tous les changements de notre vie. Alors 2 questions se posent. Enfin, c'est Jésus d'abord qui pose la première question. Pourquoi avez-vous peur? Oui, Jésus invite à la confiance. Croire en Dieu, ce n'est pas simplement une théorie, dire bah oui, je crois en un être supérieur qui a créé l'univers, et puis voilà. Non, ce n'est pas ça. Croire en Dieu, c'est faire confiance en Dieu. Comme un petit enfant fait confiance en ses parents. Faire confiance en Dieu, c'est vraiment une relation. Reconnaître que nous pouvons compter sur lui. Faire confiance en Dieu quand nous traversons des épreuves, c'est reconnaître que nous pouvons avoir peur. Reconnaître la peur, voir sa peur, c'est la première étape, pour ensuite pouvoir faire confiance. Et puis la dernière chose, faire confiance en Dieu, c'est pas démissionner, dire ah bah voilà, Dieu fait tout, et moi, je m'allonge, les 4 fers en l'air, et puis j'attends que ça se passe. Non. Faire confiance en Dieu, c'est tout faire comme si tout dépend de nous, sachant que le résultat ne dépend que de Dieu. Mais c'est faire tout ce qui dépend de nous. Et enfin, dernière chose. Dernière question, deuxième question. Cette fois, c'est les disciples qui la posent. Qui est cet homme qui arrive à maîtriser les vents et la mer? Eh bien, la réponse est dans la question. C'est comme si je disais, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? La réponse est dans la question. Qui est capable de maîtriser la mer? Qui est capable de maîtriser les vents? Job nous dit, c'est Dieu. Le psaume que nous avons lu, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'en reconnaissant que Jésus est capable de maîtriser la mer, les vents et le mal, les disciples reconnaissent en Jésus Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons vraiment faire confiance en Dieu, en Jésus, parce que Jésus n'est pas qu'un simple prophète, et il l'est. Jésus n'est pas qu'un simple maître spirituel, et il l'est. Mais il est aussi Dieu qui a le pouvoir sur les forces du mal. Donc c'est la deuxième idée. Dans les épreuves du changement, nous pouvons faire confiance en Dieu et au Christ. Alors pour conclure, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Remarquez que Jésus dort. Dormir, c'est le symbole de la mort. Il est réveillé. Réveillé, en grec, ça veut dire être ressuscité. Marc est en train de nous annoncer, là, par cette tempête, que Jésus va mourir et va ressusciter. Alors retenons simplement 2 choses. D'abord, les changements dans nos vies, dans la vie de l'Église, sont inévitables. Le changement, c'est la vie. Et deuxièmement, dans les changements, nous pouvons nous appuyer sur Dieu avec confiance. Oui, chers amis, dans les changements,
appuyons-nous sur le Christ, appuyons-nous avec force sur Dieu, et nous en sortirons grandis et vainqueurs. Amen.